Ce que nous pouvons établir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de fatalité à ce que 30 000 personnes meurent en France de l'épidémie ou à ce que tant de collègues soient contaminés par le virus. C'est le résultat de défaillances, de décisions politiques délibérées ou de lois adoptées ces dernières années contre notre système de santé et contre la sécurité sociale. Le bilan humain est lourd. Il aurait pu en être tout autrement si nous avions eu les lits d'hospitalisation qui ont été fermés par dizaines de milliers, et ce par tous les gouvernements successifs, réduction qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, si nous avions eu les masques, le matériel de protection et les médicaments dont nous avions besoin. Les tests auraient pu éviter des milliers de contaminations dans les EHPAD, mais nous ne les avons pas eus. Nous avons aussi découvert que des recommandations ministérielles conseillaient de maintenir les personnes âgées malades à leur domicile ou dans les EHPAD plutôt que de les accueillir à l'hôpital. Nous ne pouvons que nous interroger, car tout le monde sait que la moitié des décès des Covid en France proviennent des EHPAD. Et pourtant, nous avions alerté bien en amont de cette épidémie sur le manque de personnel, sur les dangers de fermer tant de services hospitaliers et de structures sociales. Les personnels avaient dénoncé leurs conditions de travail et notamment la situation dans les EHPAD. Ce qui apparaît, c'est que contre toute attente, c'est que l'hôpital n'a malheureusement pas pu faire face à la crise sanitaire. Il n'en avait plus les moyens. Année après année, les budgets dévolus aux dépenses d'assurance maladie votés au Parlement sont toujours contraints et toujours en dessous des besoins de la population, nous le savons tous. Et les lois concernant la santé n'ont eu de cesse de diminuer l'offre de soins publics. Or, il est incontestable que c'est le secteur sanitaire public qui a fait face à l'épidémie. Par ailleurs, nous avons pu voir pendant la crise une accélération des atteintes aux droits des salariés dans notre champ. Les plans blancs, les plans bleus, horaires de travail dérogatoires, affectation imposée au personnel, repos supprimé ou imposé, voire une augmentation significative des situations de dépassement d'actes professionnels. Nous assistons dans plusieurs endroits aujourd'hui à une forme d'opportunisme pour pérenniser ces dérogations mises en œuvre dans des circonstances exceptionnelles. Et plusieurs propositions du ministère dans le Ségur vont aussi dans ce sens. Contractualisation de quotas d'heures supplémentaires, demander au personnel déjà en sous-effectif de se remplacer les uns des autres, ou encore la mise en place de rémunérations variables, notamment en lien avec un entretien d'évaluation professionnelle. Ce ne sont pas exactement les promesses gouvernementales entendues pendant la crise. Les personnels avaient cru comprendre que leur salaire serait augmenté, pas que leurs droits seraient attaqués. Il y aurait eu la crise et désormais l'après-crise. Il nous semble difficile de considérer que la crise est terminée, tant la situation dans nos établissements est critique actuellement. On peut même dire que la crise sanitaire perdure encore maintenant en France. Les centaines de milliers de patients dont les opérations chirurgicales, le suivi ou les consultations ont été annulées, reportées, affluent désormais dans les services. Et les lits manquent toujours, les personnels sont épuisés, mais restent toujours en sous-effectif. La dangerosité et la pénibilité de nos métiers n'est aujourd'hui plus à démontrer. Nous avons payé un lourd tribut par l'exposition au virus sans le matériel de protection suffisant. Et pourtant, il semblerait que la reconnaissance comme maladie professionnelle ne serait réservée qu'aux collègues ayant eu des formes graves de la maladie. Ceci est vécu comme une profonde injustice, tout comme l'a été la décision de verser au personnel une prime exceptionnelle différente selon les départements ou leur établissement. En conclusion, un chiffre. La Fédération CGT a mené en juin une nouvelle enquête sur la situation dans notre secteur après le déconfinement. À la question « Des salariés de votre établissement ont-ils démissionné ou ont-ils l'intention de changer de profession à la suite de la crise sanitaire ?» 37% de nos syndicats nous répondaient avoir connaissance de telles situations. Nous ne le supposions pas. L'attente d'amélioration des conditions de travail et salariales des salariés dans notre champ est donc énorme. Ce qu'ont dit mes prédécesseurs sur le fait que les ARS n'avaient pas les informations, ne retransmettaient pas les informations, au-delà de ça, elles n'ont pas non plus fait le travail de répartir la pénurie de matériel qu'on avait sur les secteurs qui en avaient le plus besoin. Et ça, nous, on l'a prouvé. On a fait une enquête au début du mois d'avril et une enquête à la fin du mois d'avril, où on a bien différencié, c'était facile au mois d'avril, les zones rouges et les zones vertes, et où on a pu prouver que entre le début et la fin du mois d'avril, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est, on était passé de 65% de nos syndicats qui disaient manquer de matériel de protection individuelle à 71% de 71% de nos syndicats. Et que sur les CHU, en un mois de temps, on avait 14% de CHU en plus qui nous signalaient manquer de matériel médical.
alors même que l'épidémie était en pleine progression. C'est pour ça que nous, on estime que l'hôpital n'a pas pu faire face, malheureusement, parce qu'il y a tous ces patients des EHPAD qui n'y ont pas accédé à l'hôpital, parce qu'il y a eu tous ces transferts TGV des zones rouges, parce que ce n'est pas l'ensemble de la France qui a été touché de la même façon. Ce sont quelques départements, quelques régions, ce n'est pas l'ensemble de la population. Et malgré tout, on n'a pas pu faire face à cette situation-là. C'est 200 patients, près de 200, 183 je crois, qu'on a transférés en Allemagne. Donc est-ce qu'on a manqué de respirateurs ou pas manqué de respirateurs? En tous les cas, on a eu 200 respirateurs qu'on a trouvés en dehors de nos frontières.